Agathe a un fils. J'ai pas de mère. Je suis la DAS. Et mon vœu, il a raison, je l'ai abandonné. J'en ai rien à foutre d'elle. Je veux même pas lui adresser la parole. Si tu voulais pas entendre parler de ta mère, fallait pas venir faire le con dans mon commissariat. Laisse-lui le temps de se préparer à te rencontrer. Ok, je vais la voir. Je voudrais vraiment qu'on prenne un nouveau départ tous les deux. Si ce genre d'événements se multipliait, les prix de l'immobilier finiraient par chuter. Je veux que les gens aient peur de sortir de chez eux, c'est clair. Faut quelque chose de fort qui marque les esprits. Vous remettez l'uniforme et vous me faites monter la tension d'un cran. Contrôle d'identité. Rien à foutre de tes papiers. C'est pas ça qu'on veut. Reste tranquille. Après ce qu'on vient de faire, ça risque de bouger. Ils m'ont amené dans un coin sombre. Ils t'ont violé. Vous êtes malade. Je vous ai jamais demandé de faire un truc pareil. Je veux mourir. Non, c'est eux qui sont morts. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va? Tu te sens un peu mieux? Non. Tu voulais me voir? Oui. Je regrette t'avoir dit pour... Pourquoi tu regrettes? Tu vas le dire à personne. Mais non. Tu peux me faire confiance, d'accord? Je te l'ai dit vendredi. Même Samia, il faut jamais qu'elle sache. Non, Samia saura pas. Ça restera entre toi et moi, d'accord? J'aimerais que tu le jures sur le Coran. Ok. Je te jure sur le Coran. J'ai honte, j'ai tellement honte. C'est pas à toi d'avoir honte. C'est ces ordures de flics qui t'ont fait ça, là. Tais-toi, je veux plus qu'on parle d'eux. T'as été voir un médecin. Comment tu veux que je raconte mon histoire à un médecin? Mais si c'est une femme. Elle voudra m'ausculter, je supporterai pas qu'on me touche. Putain, ils peuvent pas s'en tirer comme ça alors qu'ils t'ont démoli, là. La seule chose qui compte pour moi, c'est que personne sache. Si ma famille venait à savoir, je crois que je préfère encore mourir. Salut. T'as pris l'ambiance du Mistral? Ça parle pas mal des Schmidt qui s'en sont pris aux jeunes. Et les jeunes, ils commencent à s'énerver ou pas? S'énerver, c'est beaucoup dire, mais il y en a pas mal qui veulent bouger un petit peu. Ouais, dans les faits, pas grand-chose qui bouge. Pour l'instant, c'est que de la tchatch. Mais il y en a 2-3 qui veulent imiter le mec qui a brûlé la voiture du flic. Voilà, on a une idée du type qui a fait ça. Ouais, un certain Zach. Un boxeur de la Cité des Forges. On va pas essayer de le rencontrer? Je veux bien, mais moi, j'ai rien à lui dire à ce type-là. Puis, avec les flics, je préfère me la jouer pépère. Ce type, il est seul contre toute la police marseillaise. La lutte est inégale, moi j'aimerais lui donner un petit coup de pouce. C'est-à-dire? Isolé, sans armes, ce garçon court un grand risque. Tiens, Je vais voir ce que je peux faire. tu me tiens au courant. Ok, pas de problème. Oui, j'ai compris. C'est entendu. Je vous remercie, monsieur le juge. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est prêt à se montrer compréhensif. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, à condition que Maxime accepte de venir vivre ici avec moi. En tout cas, tu sais, on en a parlé. Moi, je suis d'accord. La place de son fils, elle est avec nous. Oui, mais en fait, c'est pas toi le problème, c'est lui. Si t'avais entendu la façon dont il m'a parlé vendredi. Mais je te l'avais dit, Maxime est dans la provocation. Je crois pas que ça veut dire qu'il te rejette. Oui, ça veut dire qu'il me hait. Et je le comprends. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. T'as fait ce que t'as pu. Même si c'est difficile à admettre pour ton fils. Par où t'es passé, t'as eu beaucoup de courage. En l'abandonnant, va lui expliquer ça. Moi, j'ai pas trouvé les mots. Mais il connaît rien de la vie. Un jour, il comprendra. Déjà, il est venu vers toi. C'est un premier pas. Mais je crois qu'il est venu pour me cracher tout ce qu'il avait sur le cœur. Tu sais, ça va être difficile, mais on va lui donner tout ce qu'il a jamais eu. Il aura sa chambre à lui,
Et il pourra reprendre ses études s'il veut. Mais s'il veut pas venir? D'après ce qu'a dit le juge, il n'aura pas le choix. Mais peut-être qu'il préférera la prison à sa mère. Hein. Non, je crois pas. Tu veux que j'aille lui parler? Non, c'est gentil. C'est à moi de le faire. Merci Jean-François. Ah, commissaire, vous avez pu voir pour mon congé de fin d'année? Votre congé? Oui, la semaine du 25 décembre. J'ai pas eu de repas en famille depuis des années. Moi non plus, si ça peut vous consoler. Oui, je sais bien. Mais j'ai des congés à prendre et j'ai vraiment besoin d'un break. Brigadier, vous savez que la semaine de Noël est réservée en priorité à ceux qui ont des enfants. Et alors? J'ai des parents, moi. Et je compte bien aller les voir. Il y a un truc que je comprends pas, là. Dans le commissariat où j'étais avant, on faisait un roulement pour les congés. Oh, mais ici aussi, Boer. Seulement en étant sous-effectif et cette année très en retard sur le planning. Il faudrait peut-être que quelqu'un s'en occupe. Ah non, moi je vais pas avoir le temps parce que j'ai du boulot toute la semaine là. Bon, et le nouvel auxiliaire, il est où? Pas encore arrivé. Quand on parle du loup, C'est à cette heure-ci que vous prenez votre service, Moons. Je suis désolé, madame le commissaire. C'est le tramway. Il s'est arrêté au moins une demi-heure et ils nous ont même pas dit pourquoi. panne d'essence, peut-être. Bon, s'il vous plaît, épargnez-moi vos excuses fantaisistes et mettez-vous immédiatement sur le planning des vacances. Planning des vacances. Ça a l'air chiant, ça, le planning des vacances. Jamila mange pas et est presque tout le temps enfermée dans sa chambre. Si tu savais comme je m'en veux de pas l'avoir accompagnée après avoir été au parc l'autre jour. Et de l'autre côté, si elle avait rencontré les flics qui nous ont agressés, pourquoi elle en parlerait pas? Qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Je sais pas. Salut tout le monde. Je viens de voir Jamila, là. On a parlé un peu tous les deux. Et alors, elle t'a dit ce qui s'était passé? Ah ouais, elle a été claire. Hein. Elle a pas croisé les deux flics qui jouent les cow-boys dans le quartier, là. Tant mieux. C'est parce que je l'ai embrassée qu'elle est dans cet état? Et ouais, t'aurais pu y foncer avant de le faire, quand même. Mais attends, c'était un geste sans violence. Non, mais c'est pas ta faute. Tu sais, Jamila, elle a un problème avec ces trucs-là. Tu sais, elle pense pas comme nous, hein. Faut que j'aille la voir là. Non, faut non, m'expliquer. non. C'est pas le moment de la brusquer, attends. Ouais, non, ça qui a raison. Vaut mieux que t'attendes un petit peu avant d'aller la voir. Hein. Vous la sentez pas un peu maîtresse femme, la commissaire? Non? Vous la sentez pas comme ça, non? Bon, vous allez peut-être vous y mettre, là, non? J'aimerais bien qu'on règle ce problème de planning. Ouais, sauf que j'ai pas mal de trucs à finir avant. Je crois qu'on s'est pas bien compris, là. La priorité, c'est le planning des vacances. Mais moi, je veux bien. Mais c'est le planning de révision des véhicules de service qui prend du retard après. Non mais c'est pas grave ça. On dit ça, puis après, s'il y a un accident, c'est qui le responsable? C'est Bibi. Il n'y aura pas d'accident. Ok, vous me faites un papier. Un papier. Disons que vous endossez la responsabilité du changement d'ordre des plannings. Mais j'endosse rien du tout, là. Tu y vas et puis tu vas me sortir ce planning, sinon on va pas être copains tous les deux. Et si le capitaine Castille n'est pas d'accord? Et il le sera. Même lui il a fait une demande de congé. Tenez, prenez, tout est là-dedans. Qu'est-ce que tu viens foutre là? Je t'ai dit que je voulais plus te voir. C'est tout ce que t'as à manger? T'as dormi où cette nuit? C'est pas ton problème. Maxime, je suis allée voir ton foyer et ils m'ont dit que t'avais été renvoyé. C'est eux qui t'ont dit où j'étais. Oui. Ils m'ont dit aussi que t'étais exclu du lycée. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je t'emmerde, casse-toi. Le juge est prêt à être indulgent, mais il faut que tu fasses preuve de bonne volonté. Comment? Faudrait que tu viennes habiter avec moi. Il est trop, ce juge. Il veut t'aider. Il veut m'aider. Et il m'envoie vivre chez toi? T'es au courant de ton curriculum?
tu refuses, tu vas vivre dans la rue jusqu'à ce que la police t'arrête. Et le juge a été clair, Maxime, ce sera la prison. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je t'ai fait beaucoup de mal, je sais. Je veux pas que tu gâches ta vie à cause de Elle est moi. déjà niquée, ma vie. Dis pas ça. T'es jeune. Pourquoi t'as pas avorté? Je serais peinard et toi aussi. Barre-toi. Je veux plus voir ta gueule. Prends un peu d'argent, moi. Barre-toi, je te dis. Je ne vous dérange pas, Castelli? Non, non. Je voulais faire un peu le point avec vous sur l'enquête de la voiture incendiée. Pourquoi? Boyard trouve que je m'occupe pas assez de son affaire? Non. Pour l'instant, sa principale préoccupation, c'est le planning des vacances de Noël. Je suis toujours convaincu que c'est Ishak Nakbet qui a mis le feu. Tant qu'on ne peut pas démonter son alibi, on ne peut pas le coincer. À moins que je lui mette un petit coup de pression. Ah, je suis pas pour. Donc change le dossier au placard. D'un autre côté, je ne voudrais pas que certains jeunes s'imaginent qu'on peut impunément brûler une voiture sous prétexte que le propriétaire porte un insigne de police. Moi, je m'en fous, j'ai pas de voiture. Non, mais cette histoire est vraiment problématique, Castelli. Certains de vos collègues ne sont pas rassurés. Bah, on n'a qu'à placer Naïbet en garde à vue. Si on n'obtient rien avec lui, on fera pareil avec Samia Nasri. Et je crains qu'après les 2 agressions racistes, les jeunes du quartier s'énervent si on s'acharne sur eux. Ah, ça, ils vont sûrement pas apprécier. Ils vont dire qu'on se bouge pas quand des jeunes font tabasser par des flics. Par contre, dès qu'on brûle une de nos voitures... Je vous l'accorde. Mais si on ne veut pas que la situation dégénère, faut agir prudemment. Je peux m'asseoir? Je suis pas sûr d'être de très bonne compagnie. T'as des soucis avec Jamila? Oui, mais j'ai pas envie d'en parler avec toi. C'est à cause de ce que je t'ai dit l'autre jour? Oui. Écoute, t'as bien fait de me dire que je devenais imbuvable. J'ai eu un jugement un peu définitif sur Jamila et sa façon de vivre. Non, mais je pensais pas que t'étais si intolérante. Hein. J'étais un peu vexée que tu ne vois qu'elle. Ah bah maintenant, tu comprends ce que j'ai vécu quand t'étais avec Andreas? Écoute, aujourd'hui, je suis prête à t'écouter sans arrière-pensée. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? Ça allait super bien avec Jamila. On s'est embrassés et depuis, c'est un cauchemar. C'est-à-dire? Elle est super mal, elle mange plus. Bah, c'est peut-être grave pour elle de t'avoir embrassé. Au point de plus sortir de chez elle? Bah, écoute, moi, je peux pas me mettre à sa place. Hein. Je porte pas le voile, je suis pas algérienne. Tu vois, je pensais pas qu'il y avait un fossé culturel aussi énorme. Bah, va la voir, explique-toi avec elle. Non, on m'a dit de plus aller la voir. Ah bon? Parce que c'est les autres qui décident maintenant? Mais non, mais je lui ai déjà fait assez de mal comme ça, sans m'en apercevoir. J'ai pas envie d'en rajouter. Mais enfin, j'y vais, je te connais, t'es incapable de faire du mal à qui que ce soit. J'espère. Enfin, dans tous les cas, j'arrive pas à me faire l'idée de plus la voir. Bon, alors, enfin... Écoute, même s'il y a des obstacles entre vous, je sais que tu peux les dépasser. Ou alors t'es plus le JB que je connais. T'es la première personne à m'encourager dans cette histoire. C'est mon fils. Et pourtant, il préfère rester dans la rue plutôt que d'accepter mon aide. Attendez, avant de tirer des conclusions dans cette histoire. Si vous entendiez les horreurs qu'il me dit dès qu'il me voit. Il vous fait savoir qu'il a souffert. Quand ça sera sorti, tout ça, ça ira mieux. Laissez-lui du temps et vous allez le voir appliquer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Enfin, cet enfant, il en a rêvé pendant des années de sa maman. J'ai pas l'impression. Mais bien sûr que si. Et maintenant, vous voudriez qu'il passe son chemin sans chercher à vous connaître? Je sais pas. On dirait qu'il a plus d'espoir. Il m'a dit qu'il aurait préféré ne jamais être né. C'était horrible. Maxime? C'est pas pour toi que je suis là. C'est juste pour emmerder ce connard de juge. Je lui ferai pas le plaisir d'aller en tôle. Alors, ce planning, c'est terminé? C'est l'enfer.
C'est comme si j'essayais de faire entrer le pied de Tony Parker dans l'escarpin de sa femme. Faites voir. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a votre nom, regardez. Jean-Paul Bauer, sur la semaine du 25. C'est tout. C'est déjà un bon début. Tout de suite compris que vous avez besoin de prendre ces vacances. Vous êtes sur le terrain, vous, ça fatigue. Ah, c'est clair, ouais. Des gars comme vous qui devraient être prioritaires. Pas les mecs qui sont planqués derrière les bureaux. Vous défendez pas beaucoup votre corporation? Moi, c'est parce que je suis pas fait pour être là, moi. Quand j'ai postulé, c'était pour être actif, sur le terrain, là où sont les vrais problèmes. Qu'est-ce que vous faites au planning, alors? C'est Castelli qui m'a embobiné. Il m'a dit qu'en entrant auxiliaire administratif, après, je pourrais passer gardien de la paix. Je suis même pas sûr que ce soit possible, ça. Bah voilà, je me suis fait avoir comme d'habitude. C'est sûr que c'est pas le boulot le plus exaltant dans un commissariat. Votre job, à vous, ça doit être exaltant. La chance que vous avez de faire ce boulot. Puis quel courage. Vraiment. Hein. Ah, c'est vrai, il faut un peu de courage. Pas tous les jours, mais il en faut. Tu me donneras ton linge sale, je suppose que tu dois en avoir. Et je te pose les serviettes de bain sur le lit. Y a pas de télé? Non, mais on pourra t'en trouver une petite d'occasion. C'est tout ce que t'as comme vêtements? J'ai laissé les autres au foyer. J'irai les récupérer. J'en veux pas, ils sont nazes. Ouais, ça peut servir quand même. On fera le point sur ce qui te manque et je t'achèterai le reste. Je veux pas de marque à la con. Tu me diras ce qui te fait plaisir et en fonction du prix, on verra. Bah, c'est chez toi, ici. Tu fais comme tu veux. Tu t'accroches des posters au mur, tu déplaces les meubles. C'est dans un lit comme ça que j'ai été conçu. Ou dans une bagnole, au bord d'une autoroute. Évidemment, tu préfères oublier d'où je viens. Maxime. Ne touche pas. Avec tes mains dégueulasses. Après tous les mecs qu'ils ont tripotés. Si tu y mets pas du tien, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que je ferai pas d'efforts. Je suis ici pour éviter la tôle. Alors arrête de jouer à la maman, parce que toi et ton sale flic, vous serez même pas une famille d'accueil pour moi. Et là, tu vois, j'ai mis mon flingue sur la tempe du type. Et je lui ai dit, t'es mort, Victor. J'adore. Il s'appelait vraiment Victor. Bah ouais. Faut dire que ça doit être impressionnant d'avoir un truc comme ça sur la tête. Vous pouvez me le montrer pour voir? Ah non, c'est pas réglementaire. Et s'il vous plaît, c'est juste pour voir l'impression que ça fait d'avoir en main. Je ferai gaffe. Bon, d'accord, c'est bien parce que c'est toi. Pas chargé? Bah non. Waouh, c'est lourd, hein? T'es fini, Dimitri. Et fais pas le con ici, tu veux? Mais qu'est-ce que vous fabriquez avec cette arme, Mons? Bah, il voulait juste la voir, c'est tout. Mais vous vous croyez dans une cour de récréation, tous les deux. Bon, le planning des vacances, vous en êtes où? Ça vient, madame le commissaire, je suis en train de le finir. Ah, mais j'avais demandé à Mons de s'en occuper. Je l'ai fait, j'ai juste demandé à Jean-François de finaliser sur l'ordinateur. Bon, alors remettez-vous à la saisie des données, hein? Madame le commissaire, je n'osais pas vous en parler avant, mais je suis pas fait pour être auxiliaire administratif. Moi, je vais être sur le terrain. Pardon? Jean-Paul pense que j'aurai le profil. Ah, il a pas l'air comme ça, mais il en veut, hein. C'est déjà une qualité. Bon, assez rigolé. Au saisie. Vous êtes dur avec moi, madame la commissaire, mais c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé ma vocation et personne ne m'empêchera de préparer le concours. Mons, le jour où vous devenez gardien de la paix, je danse le cancan sur ce comptoir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Yes. Je suis mort. Souffle un peu, tranquille. Après, tu nous feras un petit cadre de sac, d'accord? Ah non, mais t'es malade, je pourrais pas, là. Eh si, t'inquiète pas. Salut. C'est toi, Zach? Moi, tu viens pour t'inscrire? T'es un sacré mec. T'as vengé pas mal de mes potes en cramant la bagnole du poulet. Respect. Attends, je t'arrête tout de suite. J'ai rien cramé du tout. Attends, je veux dire, tout le quartier sait que c'est toi. Et d'ailleurs, si t'as besoin d'un coup de main, pour ce genre d'expédition, on est pas mal à vouloir bien. Mais c'est quoi votre délire, là? Attends, mais t'en as pas marre de voir qu'à chaque fois qu'on se fait contrôler, ça part en couille? Tu cherches quoi exactement? Moi, j'ai la haine, c'est tout. Les Schmitt, ils nous parlent trop mal. Je vais leur montrer que c'est pas eux qui font la loi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Dent pour dent, c'est des conneries. Et après, ça s'arrête jamais. Mais attends, mais tu t'es déjà fait contrôler par les Schmitt, toi? Ah ouais, justement, j'étais là quand il s'est fait agresser, ouais. Et alors, tu te laisses traiter de sale nègre sans rien dire? Bon, allez, maintenant, tu nous lâches, d'accord?
tu vas dire à tes potes que c'est pas moi qui ai cramé la voiture du keuf. Hein? Je te prenais pour un caïd, franchement, je suis bien déçu. Puis... T'en veux? Non, merci. Tu veux quelque chose? Oui, je veux bien une aspirine, j'ai mal à la tête. Installe-toi 5 minutes avec nous. Si vous voulez. On va se prendre un petit thé. Qu'est-ce qui se passe, Jamila? Je suis pas en forme, c'est tout. Mais tu manges plus rien, tu restes prostrée dans ta chambre. Je t'ai dit que j'étais pas en forme, y a rien de plus. Ici, tu es chez toi, dans ta famille. Tu peux nous parler, tu sais. Merci. Jeudi, t'avais rendez-vous avec Jean-Baptiste. C'est à cause de lui que t'es comme ça? Non. Tu sais, je connais les mecs ici, ils sont très entreprenants quand une fille leur plaît. Jean-Baptiste a manqué de respect sans le vouloir? T'es allé plus loin que tu pensais avec lui? Tais-toi! Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait! Jamila! Alors, il est où? Il dort. Il est vraiment épuisé. S'il a passé la nuit sur un banc, c'est pas étonnant. Comment ça se passe entre vous? Mal. Il est très agressif. Il a besoin de déverser sa colère, ça lui passera. J'espère, parce que il me dit des choses très violentes. C'est pas facile à accepter. T'as pas accepté, il faut que tu le recadres. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le conflit comme ça avec lui. Mais c'est pas le problème, Agathe, c'est ton fils, il doit comprendre qu'il peut pas dire n'importe quoi à sa mère. Je sais, mais il vient de faire le premier pas. Je peux pas m'engueuler avec lui tout de suite. Mais je te parle pas de l'engueuler, mais il faut que tu lui fixes les limites que tu veux qu'il respecte. Oui, t'as raison. C'est tellement difficile. J'ai peur d'arriver à rien avec lui. Mais bien sûr que si, tu vas y arriver. T'as déjà fait le plus dur en le faisant venir ici. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je pensais juste que tu voulais pas parler devant ton pote. Qu'est-ce que tu m'embrouilles là, hein? Pourquoi tu me relances comme ça? Ce que je pense, c'est toi qui as raison. Si on veut que les flics arrêtent de nous pourrir la vie, faut qu'on pourrisse la leur. Ouais, bah moi je crois qu'on n'est pas les plus forts à ceux-là, tu vois? Bah si, justement, on est les plus forts. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on n'a rien à perdre. Ouais, c'est clair. Tu sais, si on les laisse continuer comme ça, les flics ils vont continuer à nous paver dessus, à nous en foutre plein la gueule. Ça va être de pire en pire. Si bien qu'un jour, un mec, juste parce qu'il est black ou rebeu, il va se prendre une bastos. Sûrement. C'est pour ça, moi, tu vois, maintenant, je porte un flingue sur moi. Moi, je touche pas à ça, d'accord? Ça va, c'est bon. Avec ce qui se passe en ce moment dans le quartier, tu vois. Ouais, c'est clair. Ces enfoirés s'en prennent aux filles maintenant. Attends, comment ça, ils s'en prennent aux filles? Ah, laisse tomber, ça va. À moins que tu montes ton flingue là, vite fait. Ouais, carrément, vas-y. Tiens. Vas-y, c'est bon, moi, je vais en récupérer un autre. C'est à moi que tu parles là, hein?